Aujourd'hui, je vais vous parler des plus grosses chaînes que YouTube a connues et qui se sont fait supprimer, bannir définitivement. Et on parle pas de petits joueurs, hein, mais des trucs qui ont plusieurs millions, voire dizaines de millions d'abonnés. Et je vais être honnête, on va commencer avec une histoire vraiment très sale. It's Owen. Je vous parle d'un YouTuber qui avait 3,5 millions d'abonnés pour uniquement, simplement produire de la merde et mentir en vidéo. Le mec n'a littéralement jamais posté de vidéo avec un titre ou une miniature réelle. Ça allait de « j'ai rencontré MrBeast et il s'est super mal comporté avec moi », alors que le mec a jamais rencontré MrBeast de sa vie. Et d'ailleurs, même dans la vidéo, en fait, il le rencontrait pas, hein. C'était genre un gameplay souvent volé de la chaîne MrBeast, par exemple. Ou bien, cette vidéo va vous faire détester MrBeast, en montrant juste un gameplay Minecraft de MrBeast. Et il faisait ça avec toutes les célébrités d'internet, en fait. C'est comme si du jour au lendemain, vous voyez sur YouTube popper dans votre fil d'actualité « Squeezie est mort, voici sa vidéo à l'hôpital ». Et dans la vidéo, en fait, c'était simplement un extrait de live de Squeezie de 1 quart d'heure où il est en train de jouer à un jeu vidéo. Là où ça me choque, c'est qu'il y a des millions de personnes qui sont abonnées à la chaîne quand même. Alors que le mec n'avait que des dislikes, mais des fois, il y a des situations où il n'y a juste pas d'explication. Jusqu'au jour où il a tout simplement été beaucoup trop loin, même pour YouTube. Pour ceux qui ne sont pas au courant, un des plus gros YouTubeurs au monde, qui est un YouTuber Minecraft, est malheureusement décédé l'été 2022. Technoblade, c'est quelqu'un qui s'est battu pendant très longtemps contre une maladie, et malheureusement, il a pas gagné. Et littéralement, le jour même, It's Owen va poster une vidéo avec comme titre et miniature « Voici les derniers mots de MrBeast envers son ami Technoblade qui est mort ». Une vidéo qui va presque faire 1 million de vues en seulement 20 heures. Elle va se retrouver en top tendance. Et dans la vidéo, c'est tout simplement une vidéo volée sur la chaîne YouTube de Technoblade qui vient de décéder, où il joue à Minecraft. Et en fait, il n'y a pas du tout MrBeast ni ses derniers mots dedans. This is MrBeast's final goodbye to Technoblade and their last time playing Minecraft together. Il va jusqu'à aller mettre des faux screenshots, des faux tweets qu'il aura créés de lui-même de toutes pièces de MrBeast, chose qui n'avait même pas été tweetée encore. Il y a d'ailleurs énormément de gros youtubeurs américains qui vont tout simplement l'insulter et trouver que c'est vraiment immonde comme comportement. Et juste après ça, It's Owen qui va tweeter en public. Excusez-moi la team YouTube, ma chaîne qui a 3,5 millions d'abonnés n'est plus disponible. Je comprends pas ce qui se passe, aidez-moi à la récupérer s'il vous plaît. YouTube qui va lui indiquer que ils vont tout simplement se pencher sur le sujet et voir ce qui vient de se passer. It's Owen qui va encore une fois répondre sur Twitter en indiquant que c'est la première fois qu'il voit que c'est en train de se passer sur sa chaîne et que il a jamais reçu de strike. S'il avait su dès le début que ce qu'il avait fait c'était pas bien, il aurait simplement fallu lui mettre en strike et il aurait pas recommencé. On parle d'un YouTuber qui générait des dizaines de milliers de dollars par mois qu'avec du contenu volé et de fausses miniatures et de faux titres. Et YouTube va finir par lui répondre que sa chaîne a été supprimée car il n'a pas respecté et il n'a pas suivi les engagements qu'il avait signés auprès de YouTube. Sa chaîne va non seulement être supprimée à vie, mais va être bannie de YouTube à vie. C'est-à-dire qu'il ne pourra plus jamais recréer de chaîne YouTube. Sinon elle se fera automatiquement supprimer elle aussi. Et même si là on est en train de parler d'une histoire où, évidemment, tout le monde a été ravi d'entendre que It's Owen était banni à vie de YouTube et que sa chaîne était supprimée. L'histoire qui arrive, c'est un petit peu plus subtil. Steve Will, c'est un YouTuber qui a presque 5 millions d'abonnés sur YouTube. Il s'est fait connaître en faisant tout type de vidéos, jusqu'à ce qu'avec son nombre incroyable d'abonnés, il ait tout simplement décidé de piocher dans ce qui rapportait le plus. Le gambling, les casinos. Dites-vous bien qu'avec presque 5 millions d'abonnés et les vues qu'il faisait, ses partenariats de casinos le payaient plus d'1 million de dollars par mois. Tellement c'était rentable pour eux qui jouent en live et en vidéo sur leur site internet. Et probablement que beaucoup d'entre vous ne sont pas au courant, mais le casino sur YouTube, c'est autorisé, mais de façon... Tu peux te montrer en train de jouer à un casino en ligne, tu peux donner le nom des machines ou bien du site que tu utilises, mais par contre c'est totalement interdit, ne serait-ce que d'utiliser un lien de parrainage, d'inciter les gens à jouer, ou bien tout simplement de mettre le lien ou d'afficher un lien vers un site de casino sur lequel tu es en train de jouer. Et malheureusement, Steve, son monteur, lui a tout simplement ruiné sa vie en fait. Un jour, il va upload une vidéo comme à son habitude, où il va jouer des sommes astronomiques, puisqu'il touche quand même plus d'1 million de dollars par mois rien qu'avec ça. Seulement son monteur va oublier de rogner un coin de l'écran, un coin de l'image. La partie de la barre URL, celle qui redirige directement vers le site en question du casino. But they would go to deleting my entire main channel because on my second channel it wasn't fully blurred. Il faut savoir que quand on est si connu sur YouTube, s'il se passe une histoire comme ça, évidemment que YouTube va te passer un coup de fil. Et il va indiquer que quand YouTube le lendemain l'a appelé, il était vraiment pas près de ce qui s'est passé. Never gave me a call or let me know. They called me the day of deletion and it was a girl and
she seemed pretty stoked I was getting deleted, and I was like the stoked. Yeah, she seemed happy, and I was with me and my editor, and we're like, bro, like she's happy. Yeah. like she like you're giving someone like the worst news possible, and you're doing it in a way to where it's like you're happy. Le truc qui est assez incroyable, c'est qu'il faisait aussi partie d'une autre chaîne YouTube qui a presque 10 millions d'abonnés, qui s'appelle les Nailed Boys, et qui tout simplement font des vlogs, mais ça fonctionne, ça cartonne, c'est une dinguerie. Et bien YouTube les a contactés et leur a tout simplement dit, vu que Steve il est banni, vous pouvez plus le mettre dans vos vidéos non plus, hein. Sinon on supprime votre chaîne. C'est-à-dire qu'en fait sur YouTube, la politique qui est pratiquée est la même qu'à l'époque sur Twitch. Si quelqu'un est banni de YouTube, tu ne peux plus créer du contenu avec lui. Tu peux en parler, mais tu ne peux pas créer de contenu avec lui. Et c'est comme ça qu'un influenceur de 5 millions d'abonnés et multimillionnaire s'est littéralement fait supprimer d'internet en fait. Mais si vous voulez vraiment qu'on parle d'histoire controversée, là ça va être problématique. Leafy, c'est un youtubeur qui avait presque 5 millions d'abonnés aussi. Pour décrire son contenu, je dirais que c'est quelqu'un qui postait des vidéos qui pourraient presque paraître spontanées, où il allait parler d'un influenceur ou d'une tendance internet et la critiquer en expliquant un petit peu ce qu'il aimait pas. Un jour, il va décider d'upload une vidéo sur la streameuse Pokémon, qui est une des plus grandes influenceuses au monde, en indiquant évidemment ce qu'il aime pas, mais ça reste quand même plutôt réservé. 80% of Pokimane streams is just her watching videos, adding actually nothing to what she's watching. La vidéo va être un carton pas possible, avec presque 2,5 millions de vues en seulement 2 semaines. Tout internet va en parler. Est-ce que c'est un problème en vérité? Pas vraiment, il était plutôt réservé comme je vous l'ai dit. Mais ça devient problématique quand derrière il en ressort 12 d'affilée. Leafy va se mettre tous les 4 jours à poster une nouvelle vidéo sur Pokémon en expliquant ce qu'il aime pas et en affichant des choses sur elle. On parle de 12 vidéos d'affilée où Leafy va littéralement assumer sa position comme quoi il aime pas du tout cette influenceuse, en pointant du doigt tout ce qui lui déplaît, et malgré le fait que Leafy jusqu'à maintenant n'avait jamais reçu aucun strike et qu'il avait presque 5 millions d'abonnés, YouTube va lui supprimer sa chaîne pour harcèlement. Évidemment, Leafy va écrire en public en demandant à YouTube s'il y a moyen de pouvoir récupérer sa chaîne ou bien si YouTube peut tout simplement s'expliquer sur pourquoi sa chaîne a été supprimée. Même si, d'après une interview qu'il a tournée au même moment, il s'était déjà plutôt fait à l'idée que c'était dead pour lui. I am gonna be banned, like, so be it. The website is shit. What else is there? Like, there's nothing else needed to be said. Pokémon d'ailleurs va elle-même tweeter en public en expliquant qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire, qu'elle n'a pas demandé à YouTube de supprimer sa chaîne et que c'est une décision qui a été faite par YouTube. Après la shitstorm que Leafy s'est pris en ayant posté ses 12 vidéos à la suite, ça a choqué plus ou moins personne qui soit supprimé et banni définitivement de YouTube. Mais la prochaine histoire, je pense que là, Khaby-Lame, que je pense vous avez déjà tous vu au moins une fois sur internet, est probablement l'un des plus gros influenceurs de toute la planète, tout réseau confondu. Il s'est fait connaître notamment avec un format de vidéo que tout le monde peut regarder puisqu'il ne parle tout simplement pas et sans dialogue, c'est très rapidement viral à l'échelle mondiale. Le jour où YouTube a annoncé qu'il lançait son système de short qui ressemble plus ou moins à des TikTok, eh bien Khaby a décidé donc d'upload à la fois sur TikTok et sur YouTube Short en simultané afin de pouvoir encore plus atteindre une audience supérieure. Khaby-Lame va presque générer 2 milliards de vues en seulement 2 mois sur YouTube, avec un record absolu à ce moment-là du nombre de vues pour une nouvelle chaîne YouTube en plus. D'ailleurs, en 4 mois, il va presque taper les 5,5 millions d'abonnés aussi, un TGV. Et malgré tout ça, et cette ascension venue du ciel, il va se faire bannir à vie et supprimer de YouTube. Et la raison, je pense que vous l'avez pas vu venir. Cette chaîne YouTube, elle a jamais appartenu à Khaby en fait. C'était simplement un random, quelqu'un qui a créé une chaîne YouTube à son nom et qui a décidé de re-upload tous les nouveaux TikTok de Khaby sur YouTube. Il a non seulement fallu que cette chaîne YouTube qui usurpait son identité, elle tape 2,5 milliards de vues avant que YouTube s'en occupe et la supprime, mais pire encore, quelques jours avant, il y avait déjà une autre chaîne YouTube de Khaby-Lame qui était elle aussi une fausse et qui avait déjà tapé 4 700 000 abonnés avant de se faire supprimer. J-Station, c'est une histoire qui est tout simplement impossible à pouvoir vous expliquer en seulement quelques secondes. Les choses que ce YouTuber a fait qui a amené à sa suppression de chaîne sont tellement what the fuck que j'en ai déjà réalisé une vidéo entière sur ma chaîne YouTube. Up there when we first got in here? I don't know. I didn't even look. I just noticed him when you were heading over there. God, dude, I'm scared to even touch him right now, man. Dude. Yeah, whoa! Whoa, did you catch that little movement? He just moved, guys. Dude, he literally just moved, man. Whoa, whoa, whoa! Oh my god! Whoa! Jay! Yo, what the hell is he doing? Yo, Jay, what the? Yo! People just ran in my house and messed me up, like, super bad, yo. No lie, guys. It's not makeup. It's not makeup. Ski mask and shit. Look at this, man.
filth on the floor. So I was editing my video on the couch over there. They came in, put me in here, guys. They tied me up. Le plus important, je pense, à retenir, c'est ce qui a réellement entraîné sa descente aux enfers jusqu'à la suppression de sa chaîne, avec la sortie de sa vidéo qui s'appelle « Ma petite amie Alexia est décédée, qu'elle repose au paradis ». What's up, guys? I never wanted to make a video like this, ever. Last night around 11 p.m., I got a call from her parents telling me what happened. As you guys probably know, we had a channel together called Dream Team. We just hit 300,000 subscribers. Her dream was just to get 1 million subscribers, and we were so close to doing that, guys. After talking with her parents, we both agreed that I should post the remainder videos that we filmed for that channel on that channel. It was her dream to get 1 million subscribers, so out of respect for her, because I know that's what she would want, I'm gonna post those videos. Il va ensuite faire une seconde vidéo où il va expliquer que malheureusement elle a succombé dans un accident de voiture et il va aller se rendre sur place en vidéo pour tout simplement lui porter un hommage et montrer encore une fois à quel point il est très triste. Puis il va commencer à poster des tonnes de vidéos à la suite en parlant toujours de sa petite amie qui n'est plus là. Comme la fois où il va essayer de la contacter en vidéo et réussir en utilisant une table de Ouija. Je vous promets, c'est le multivers cette histoire. You know, my girlfriend Alexia just passed away in a tragic accident, guys. We're doing the Ouija board challenge on my dead girlfriend. Let's smash the like button right now, guys. 1 like equals 1 prayer for Alexia, guys. Rest in peace. Il a vraiment dit en vidéo, 1 like égale 1 prière pour Alexia, ma copine qui est décédée. Non mais, on va finir par voir un YouTuber qui s'appelle Some Ordinary Gamer, qui est extrêmement connu, qui n'est pas un lanceur d'alerte, mais qui parle souvent de sujets comme ça, controversés, et qui va mener son enquête pour savoir si déjà cette fille elle a réellement existé et si vraiment il lui arrivait ce qu'il indique. No, I don't have anything by that name on the system. So, in Toronto, nobody has been, nobody by that name specifically has suffered any form of death, right? No, there's no drinking and driving incident. No. Okay, all right, but just to clear, can I get your name and badge number, if anything, if it's possible? Badge number is 9332. Cette vidéo va faire énormément parler d'elle et la copine de J-Station va être dans l'obligation un petit peu de réaliser une vidéo pour expliquer qu'effectivement, bon voilà, elle a aucun souci en fait. Évidemment, on va encore une fois être dans la récurrence, J-Station va découvrir un jour que sa chaîne n'est plus disponible. Il va ensuite tweet au public en demandant à YouTube pourquoi il a plus accès à sa chaîne et s'ils peuvent pas l'aider à récupérer sa chaîne. Il va ensuite indiquer qu'il a rien fait de mal pour lui, que ça fait des années qu'il fait des vidéos sur YouTube qui sont parfois un petit peu controversées et qu'il devrait pas pouvoir être banni juste à cause de ça. Il va finir par dire qu'il va simplement porter plainte et les amener devant les tribunaux. YouTube. Spoiler alerte, il s'est rien passé du tout. Mais vous savez, il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on a eu des YouTubeurs, des grosses chaînes YouTube ou des gros influenceurs qui se sont fait bannir, supprimer définitivement de la chaîne YouTube. Mais avant que je vous parle de ces 9 chaînes YouTube françaises qui se sont fait supprimer et bannir, on va parler du sponsor de la vidéo. Si vous êtes un aficionado des jeux vidéo, il vous faut un monstre pour pouvoir vous faire plaisir. Et FlowUp, le partenaire de cette vidéo, des monstres, il en a refilé. Alors si vous êtes dans le besoin de vous prendre une nouvelle config, vous pouvez complètement leur faire confiance. Avec une possibilité de payer en plusieurs fois, une expédition extrêmement rapide et une garantie de 2 ans sur tout. J'ai personnellement pu m'acheter une machine chez eux et j'en suis bien plus que satisfait. Elle est magnifique, elle est rapide, elle vient littéralement de l'espace. Le montage est très professionnel, les prix super compétitifs et il y en a vraiment pour toutes les bourses. Je vous mets les liens en description. Je tiens aussi à préciser qu'avec le code MLN, vous avez 40 € de réduction sur votre commande. Alors n'hésitez surtout pas, surtout s'il y a moyen de dépenser moins de bif. Marcus27500, c'était un YouTuber qui était bien connu pour son contenu gaming et ses lives. En 2022, il avait quand même 500 000 abonnés. Il faisait partie des plus grosses chaînes, surtout gaming, jusqu'à maintenant en francophonie. Mais en décembre de cette année-là, sa chaîne va disparaître, tout simplement. Supprimée. Alors évidemment, tout le monde se pose la question, mais bordel,
bordel, elle est où? Je suis abonné, je vois pas les vidéos. Marcus, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Et il va expliquer lui-même sur une chaîne secondaire et comment il a perdu sa chaîne principale avec plus de 500 000 abonnés. Et la raison, elle est plutôt simple et basique à comprendre en fait. Il aurait effectué une violation répétée des directives de la communauté YouTube. Je vais l'apprendre à personne, sur YouTube, on a des règles à respecter. Et il y en a certaines qui sont plutôt évidentes, comme par exemple, ne pas montrer du contenu à caractère. Seulement voilà, YouTube parfois, ils peuvent prendre jusqu'à plusieurs mois avant de strike une vidéo qui ne respecte pas les règles. Et malheureusement pour Marcus, il y a tout qui est tombé quasiment en même temps. Il va expliquer que tout a commencé surtout quand il a fait un gameplay sur un jeu qui s'appelle Lust from Beyond. C'est un jeu d'horreur psychologique qui est connu pour ses scènes assez explicites d'un point de vue 18+. On parle quand même d'un jeu où dans le gameplay il y a des séquences de intégrales avec les personnages et même des situations explicites, des rituels occultes à connotation, même des interactions entre les personnages montrant carrément des actes de matière assez détaillée. Il a aussi fait pas mal de gameplay sur un jeu qui s'appelle House Party, qui est un jeu de simulation de fête, de soirée, et qui est lui aussi connu surtout pour son contenu adulte et plutôt explicite. Marcus va indiquer que oui, il a posté ses vidéos, mais il les a quand même censurées. Il avait censuré un maximum, et bien qu'on pouvait comprendre ce qui se passait, il avait rien montré non plus. Mais c'était quand même pas assez pour YouTube, il avait quand même plutôt trop montré. Il va se manger tous les strikes en même temps, et sur YouTube, au bout de 3 strikes, c'est la suppression de la chaîne et il n'y a rien à y faire. Ça va être un choc pour lui et toute sa communauté, évidemment. Il va essayer de faire appel, il va essayer de récupérer ce sur quoi il a bossé depuis des années, mais il n'y a rien à faire, c'est finito. Le prochain, par contre, je suis plutôt certain que vous êtes quasiment tous à le connaître. La Menace, c'est un youtubeur qui a été connu plutôt pour ses vidéos assez provocatrices. Il faisait des pranks qui étaient, je vais pas dire problématiques, mais en tout cas, les situations étaient toujours un petit peu sketchy quand même. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'invente. Lui-même, il expliquait que la majorité de ses vidéos étaient carrément démonétisées dès la sortie. Alors la première raison, c'est que YouTube censure de plus en plus ses propres créateurs. À chaque fois qu'on mettait en ligne une vidéo, on se demandait si elle allait pas être supprimée dans les jours qui suivaient. Deuxième point qui est très important est que YouTube ne monétise pas les chaînes comme la nôtre. Vous savez combien j'ai mis de côté moi depuis toute cette histoire de YouTube? 0. Jusqu'au jour où apparemment YouTube aurait décidé qu'il ne respectait vraiment jamais en fait les guidelines imposées par YouTube et du coup ils vont lui péter sa chaîne YouTube. Il va d'ailleurs même en faire une réaction. Ce qui devait arriver arrive. YouTube a supprimé ma chaîne. YouTube a supprimé ma chaîne, La Menace. Avec près d'un demi-million d'abonnés. J'avais montré à tout le monde qui était le papa des caméras cachées en France. Et vous savez, ils n'ont fait que supprimer une statistique sur Internet. J'en ai totalement rien à foutre. Parce que je vis ma meilleure vie. La suppression de ma chaîne n'impacte aucunement mes revenus. et voilà, et je sais que comme tout Tom à qui on a essayé d'enlever la parole au cours de l'histoire, je vais faire 3 fois plus de bruit. Alors, l'histoire pourrait s'arrêter là, mais moi j'ai une réflexion et j'ai même tout simplement un petit souci avec ça. Faut savoir que La Menace, on va dire qu'il a fait un salto arrière, il est retombé sur ses pattes, puisque maintenant il a lancé un business d'investissement. Je suis pas du tout certain que ça soit legit, donc en tout cas je vous conseille pas d'essayer de rentrer là-dedans, mais il a décidé de surfer sur cette nouvelle vague de la super masculinité, comment devenir un vrai homme et comment devenir riche, comment devenir un vrai homme riche quoi. Et ce que je comprends pas, c'est que j'ai plutôt l'impression que sa chaîne en fait n'a jamais été supprimée. Et pourquoi je me permets de dire ça, c'est parce que j'ai été vérifier les statistiques et sa chaîne actuelle a encore toutes les vues des pranks de l'époque. J'ai pu voir aussi qu'elle a été créée bien avant qu'il ait cette histoire de suppression de chaîne YouTube. Et d'après moi, ce n'est que mon analyse, j'en suis pas certain, mais d'après moi, c'est plutôt lui qui a passé toutes ses vidéos en privé et qui a décidé de refaire un rebranding en indiquant, voilà, je me suis fait supprimer ma chaîne YouTube, mais en fait je m'en fous parce que maintenant je suis un vrai homme et je suis riche. Ce n'est que mon avis, mais de ce que je regarde, j'ai plutôt l'impression que l'histoire tend vers ça. Enfin bref, Michou, youtubeur à plusieurs millions d'abonnés, un des plus gros youtubeurs français, et je sais pas si vous êtes au courant, mais il s'est fait bannir et péter sa chaîne YouTube. Michou va se lever un jour et il va voir que sa chaîne YouTube n'est plus disponible. Et en fait, la raison, elle était plutôt simple. Moi, qui me lève tranquillement, puis je reçois une notif d'un live sur ma chaîne YouTube.
C'est pas il y a Elon Musk live tranquille sur ma chaîne, sans mon autorisation. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je suis dans mon lit, je swipe sur TikTok et tout. Je suis dans mon lit, je swipe sur TikTok, tu vois. Et d'un coup, j'ai une notif. Wesh Michou, il s'est passé quoi avec ta chaîne? Tu t'es fait hacker? Je suis en mode, mais qu'est-ce qu'il me raconte lui? Enfin, tu vois, moi je me dis, bon, c'est un mec, il me raconte n'importe quoi. Déjà, je vais sur YouTube, sur mon tel. Là, il y a le petit logo de ta chaîne ici en haut. Et ben, je vois le logo de ma chaîne. Et je vois, c'est un espèce de T, genre le logo Tesla. Je sais pas ce qui est en train de se passer. J'ai plus de chaîne YouTube. Actuellement, là, vous allez sur YouTube, là, vous tapez Michou, ça existe plus, j'existe plus, les gars. Sa chaîne YouTube s'est fait pirater et les gens l'ont utilisé pour tout simplement lancer un genre d'arnaque, un genre de scam. Les mecs en question ont renommé sa chaîne en Tesla Live et ils faisaient des faux lives de crypto-monnaie pour essayer de récupérer des gens dans leur histoire. Il s'est fait voler son PC, il n'y a pas de mot de passe. Et les gens qui l'ont cambriolé, ils sont allés sur sa chaîne YouTube pour mettre un post communauté, etc. Enfin, du coup, ils avaient accès à sa chaîne YouTube. Sauf que moi, il y a pas très longtemps, j'ai été chez Valouz sur son PC, j'ai live sur son PC. Et du coup, ils avaient aussi accès à ma chaîne YouTube. Donc, ils avaient le PC de Valouz avec la chaîne de Valouz et ma chaîne. Et du coup, ils avaient accès à ma chaîne YouTube. YouTube, quand il a vu ça, et que c'était évidemment un scam, a tout simplement pété la chaîne YouTube. Même lui, dans l'histoire, il avait rien demandé. Évidemment, il a pu la récupérer, mais voilà, je trouvais ça marrant de le mettre dans la liste parce que pour le coup, c'est quand même une des plus grosses chaînes YouTube françaises qui s'est fait supprimer. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer 50 ans. De toute façon, des vidéos comme ça ou sur des sujets similaires, je peux vous en faire 1 million, il n'y a aucun souci. Abonne-toi, active la cloche parce que j'ai l'impression que cette cloche, elle se désactive tout le temps. C'est un enfer, tu mets un commentaire, un like. Je poste des vidéos fréquemment, même si on dirait pas. Je vous mets quand même le lien en description, n'oubliez pas de Flow Up avec le code MLN, vous avez 40 € de réduction sur votre commande. Donc si vous voulez une machine de guerre, un truc pas cher, un truc cher, peu importe, il y en a pour toutes les bourses. Vous pouvez aller commander sur Flow Up, vous pouvez leur faire confiance. C'était Théo, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Peace out.